Bonsoir à tous, et merci d'être ici. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre ne vous laissera pas indifférent. Et si, en l'espace d'un seul clic, tout ce que vous croyez solide s'effondrait? Si la personne qui partage votre lit cachait un visage que vous n'avez jamais vu? Une vérité si cruelle qu'elle vous brise sans même hausser la voix? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, laissez un like et surtout, commentez à la fin. Vos retours sont essentiels pour faire vivre cette chaîne. Merci d'avance. La maison était silencieuse. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, figé, tandis que le battement mat de la porte d'entrée résonnait doucement dans le hall. Le printemps alsacien soufflait à travers les branches des arbres dehors, et l'air portait encore l'odeur fraîche de la pluie. Elle s'accrochait à mon manteau, à ma peau, à mon âme. Je déposai mon sac près de la console sans un mot, et je restais là. Immobile. À l'écoute. Rien. Seulement le bourdonnement lointain du réfrigérateur et le tic-tac discret de l'horloge dans la cuisine. Élise dormait déjà. Une lumière douce s'échappait de sous la porte de notre chambre à l'étage. Cette lumière ambrée qu'elle adorait. Elle disait toujours qu'elle rendait la pièce rassurante. Astérisque rassurante, astérisque, je chassais le mot d'un frisson, comme si une araignée m'avait effleuré la nuque. Et puis, poussé par une tension que je ne comprenais pas, je me dirigeais vers la cuisine. Je ne savais pas si c'était de l'agitation ou de l'anxiété. Quelque chose me rongeait depuis des semaines, sans que je réussisse à y mettre un nom. En remplissant un verre d'eau, mon téléphone vibra dans la poche de ma veste. Numéro inconnu. Pas de message. Juste, une vidéo. Je plissai les yeux. Le timing. Le silence de la maison. Tout en moi se resserra. La curiosité prit le pas sur la prudence. Je lançai la lecture. C'était un bar. Bruyant, saturé de rires et de verres qui s'entrechoquent. L'image tremblait, filmée à distance, sans doute depuis les genoux de quelqu'un. Mais le son était limpide. Et au milieu de ce chaos, une voix se détacha, forte, arrogante. Astérisque, franchement, je vous jure, le mec rigolait comme un roi. 4 fois dans sa bagnole, mec. La sienne, garée juste devant chez lui. Elle est dingue, cette fille. Vraiment dingue, astérisque. Le rire qui s'éleva ensuite fut si violent qu'il couvrit la fin de la phrase. Mais je ne respirais déjà plus. Je connaissais cette voix. Je l'entendais chaque lundi matin au bureau, accompagné d'un parfum bon marché et d'un ego démesuré. Julien Moreau. Un des collègues les plus anciens. Un homme en qui j'avais eu confiance. Que j'avais présenté à ma femme. Une autre voix répliqua, ricanant. Astérisque 4 fois? Sérieux? En une nuit? Astérisque. Et Julien répondit, hilar, en levant sa bière vers la caméra. Astérisque, une nuit. Une voiture. Une femme. Pas la mienne, évidemment, astérisque. L'enregistrement s'arrêta. Je fixai l'écran noir. Mon reflet dans la vitre du téléphone me semblait étranger. Ma main tremblait à peine, mais juste assez pour que mon verre tinte contre le comptoir. Je ne bougeais pas. Pas pendant une minute entière. Mon esprit ne tourbillonnait pas. Il s'était figé. À malentendu? À mensonge? J'aurais voulu. Mais j'avais entendu ce que j'avais entendu. Astérisque, une femme. Pas la mienne, astérisque, il ne pouvait parler de personne d'autre. Julien avait été clair. Trop clair. Mon cœur s'est mis à cogner dans ma poitrine comme un animal en cage. Je me tournai. Et je marchai lentement vers le garage. Discrètement. Comme si j'avais peur que la vérité entende mes pas. Et je claquai la porte. Le garage sentait l'huile, la poussière et une vieille odeur de nettoyant au pain. Ma voiture m'attendait, immobile, brillante sous la lumière froide des néons. Silencieuse. Fidèle. Comme moi. Je m'agenouillai près du siège arrière. Quelque chose attira mon regard. Un petit papier froissé. Un emballage. Caché sous le siège, invisible, sauf si on savait quoi chercher. Mon esprit tenta de rationaliser, de trouver une explication. Mais mon cœur, lui, savait déjà. Je me relevai lentement. Marchai jusqu'à l'étagère. Je sortis une petite boîte noire.
Le disque dur des caméras de sécurité. Cela faisait plus de 6 mois que je ne l'avais pas utilisé. Je n'en avais jamais eu besoin. Notre quartier était sûr. En apparence. Ce soir-là, la sécurité était un mensonge. Je connectai le disque à mon ordinateur portable. L'écran s'alluma. Et je me plongeai dans les archives. Minuit. Rien. Minuit 30, une voiture se gare. Astérisque ma voiture, astérisque. Je me penchai. Élise. Julien. Il rit. Il titube. Il monte à bord. Elle est déjà sur ses genoux quand la portière se referme. L'image est floue, granuleuse, en noir et blanc. Mais elle hurle chaque détail. Chaque geste. Chaque trahison. Une fois. 2. Ils ressortent. Replonge. 3 fois. 4. Et, à un moment, Élise jette un coup d'œil vers la maison. Vers la caméra. Pas directement. Mais assez près. Elle savait. Et elle s'en fichait. Mes poings se serrèrent. Sans trembler. Sans violence. Juste, figé. Je restais là, dans le noir du garage, la lueur glacée de l'écran illuminant mon visage. Et je ne ressentais pas la rage. Ni le chagrin. C'était pire. Je ressentais la clarté. Le matin suivant fut un silence étiré. Pas une tension explosive, pas un cri, juste le vide. Le genre de vide qui vibre doucement sous la surface, comme un câble tendu prêt à rompre. J'étais assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans la vapeur qui s'élevait de ma tasse. Mon café était froid depuis longtemps. Les œufs caoutchouteux. Le pain dur. Je n'avais pas dormi. Je n'avais même pas tenté. L'étage au-dessus résonnait des bruits habituels, l'eau dans les canalisations, le souffle constant de la douche, et la voix d'Élise, légère, insouciante, fredonnant comme à son habitude lorsqu'elle se croyait seule. Une mélodie vive, presque joyeuse. Mais chaque note, ce matin-là, m'écorchait les nerfs. Comme si cette voix appartenait à une étrangère. Une étrangère qui portait mon nom. Puis elle apparut. Pieds nus, une serviette enroulée autour du corps, ses cheveux encore humides collés à ses tempes. Elle souriait. Comme si rien n'était brisé. « Salut, mon cœur, dit-elle. T'es rentré tard hier, non ? Je ne t'ai pas entendu. » Je la regardai. Son sourire vacilla à peine, une fraction de seconde, sous mon regard. « Ça va ? Tu as l'air épuisé. »« Je le suis, répondis-je. » Nuit difficile. Elle s'approcha, m'embrassa sur la joue. Ses lèvres étaient fraîches, l'odeur de son shampoing aux agrumes traînant dans l'air comme une provocation douce. Puis elle se servit un verre de jus d'orange, comme si de rien n'était. Si elle jouait la comédie, elle était parfaite. Trop parfaite. « Tu as des projets aujourd'hui ? » demanda-t-elle. J'avais pensé qu'on pourrait faire quelque chose après ton boulot. Sortir un peu, juste nous deux. Ça fait longtemps. Je hochai la tête lentement. Pourquoi pas ? Mensonge contre mensonge. 2 miroirs qui se font face. Infini. Elle continua à parler. Ses nouveaux clients à la salle de sport. Une femme qui s'était évanouie sur un tapis de course. Le chien des voisins qui aboyait sans arrêt. Je n'écoutais rien. Je la regardais. Ses mains autour du verre. Son sourire qui ne touchait pas ses yeux. Et surtout, la manière dont elle évitait mon regard dès qu'il s'y attardait plus de 3 secondes. Elle remonta à l'étage, s'habilla, sécha ses cheveux. Quand la porte d'entrée claqua derrière elle, je respirai enfin. Longuement. Comme si je purgeais quelque chose de toxique. Au bureau, tout semblait étrangement normal. Trop normal. Je traversai les allées entre les bureaux, saluant d'un hochement de tête quelques visages familiers. Chacun absorbé dans ses mailles, ses fichiers Excel, ses réunions Zoom. L'illusion d'un monde encore debout. Julien était là, adossé au comptoir de la salle de pause, riant d'une blague qu'il était visiblement le seul à trouver hilarante. Autour de lui, quelques jeunes recrues riaient poliment, presque par réflexe. Puis il me vit. « Arc, t'as survécu à ta nuit, on dirait. » Lança-t-il en m'assénant une tape dans le dos comme s'il me connaissait depuis l'enfance. Je lui rendis un demi-sourire. « Bonjour,
Julien. Tu fais une de ces têtes, mec? T'as l'air de t'être fait voler ton goûter à l'école. Je ne s'y ai pas. Juste fatigué. Je te jure, ce qu'il te faut, c'est une bonne soirée dehors. Ça vide la tête. Fais-moi confiance. Et il me fit ce clin d'œil. Celui-là même que j'imaginais sur son visage pendant que ma femme grimpait sur ses genoux dans ma voiture. Celui qu'Élise avait sûrement vu avant que tout ne commence. Ma main se resserra autour de ma tasse de café. Je retiens, dis-je simplement. Julien sirota son espresso hors de prix avec l'assurance d'un homme que rien n'atteint. J'ai une présentation avec les cadres sup dans 20 minutes. On déjeune ensemble après? C'est pour moi. Il disparut dans le couloir sans attendre de réponse. Il se croyait invincible. Et peut-être qu'il l'était. Pour l'instant. À midi, j'étais de retour à mon poste, les yeux posés sur un tableur que je ne lisais pas. Les chiffres défilaient, flous. Les messages s'accumulaient sur Slack. Mon attention était ailleurs. Je tapais un nom. Claire Moreau. La femme de Julien. Je l'avais croisée une ou deux fois. Douce. Discrète. Elle enseignait les arts plastiques dans un collège. Je tombais sur ses réseaux sociaux. Des photos de famille, des barbecues, des événements scolaires. Elle y souriait, main dans la main avec Julien, dans une mise en scène d'automne, feuilles tombantes, bonheur peint sur le visage. Mon doigt survola le bouton astérisque envoyer un message astérisque. Mais je ne cliquais pas. Pas encore. Pas tant que je ne serais pas sûr. Pas tant que je ne serais pas prêt. Parce que désormais, ce n'était plus seulement mon histoire. Julien l'avait rendue personnelle. Élise l'avait rendue impardonnable. Mais moi, j'allais la rendre inoubliable. Et la première règle d'une vengeance inoubliable? Ne jamais les laisser voir que tu arrives. Le café était situé au bord du centre-ville, coincé entre une vieille librairie poussiéreuse et un studio de yoga qui sentait en permanence l'eucalyptus et les illusions tranquilles. Je l'avais choisi précisément pour son anonymat. C'était l'un de ces endroits où l'on vient pour disparaître un moment derrière un écran ou un roman. Je m'étais installé près de la fenêtre, le dos au mur, un café noir refroidi depuis longtemps devant moi. Dehors, la pluie tombait en rideaux fins contre la vitre, tapotant avec une régularité presque rassurante. Autour, les conversations murmurées et le tintement des tasses créaient un bruit de fond discret, comme une scène trop bien répétée. Je consultai l'heure. Elle avait 5 minutes de retard. Je ne lui en voulais pas. Le message que je lui avais envoyé la veille était bref, presque cryptique, des initiales, une demande de rencontre, une promesse. Astérisque, c'est à propos de votre mari. Ce n'est pas une arnaque. S'il vous plaît, astérisque, le genre de message que personne ne veut jamais recevoir. Et puis elle entra. Claire Moreau se tenait juste à l'entrée, les boucles humides de ses cheveux repoussées avec nervosité derrière ses oreilles. Elle était plus grande que dans mon souvenir. Plus fine, aussi. Ses yeux parcouraient la pièce avec cette vigilance que seuls les gens blessés savent adopter. Quand son regard croisa le mien, elle hésita. Je me levai lentement et lui fis un signe de tête respectueux. Elle s'approcha, son sac pressé contre elle comme un bouclier. « C'est vous, D ? » ?»« Oui, répondis-je. Merci d'être venu. » Elle me dévisagea, prudente. « Vous êtes un ami de Julien ? » Je l'étais, dis-je. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle le fit, non sans jeter un dernier regard lent autour de la salle. Elle était méfiante. Elle avait raison de l'être. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'intervention? Si c'est pour le boulot, je ne... Ce n'est pas pour le travail, la coupai-je. C'est à propos d'Élise et de Julien. Le silence. Il y eut comme un battement d'air. Une fissure dans ses pupilles. Elle posa lentement son sac sur la table, le regard fixe. « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» murmura-t-elle. Je sortis la clé USB de ma poche intérieure et la fis glisser sur la table. Le bruit du plastique contre le bois me parut aussi fort qu'un coup de tonnerre. « C'est pour vous, dis-je. Regardez-la. Pas ici. Chez vous. Seule. » Elle ne bougea pas. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La preuve. De ce qu'ils font ensemble. Elle resta figée.
Son regard était plus trouble que jamais, mais ses mains ne tremblaient pas. J'ai cru devenir fou, dis-je, la voix basse. J'ai cru que j'imaginais des choses, jusqu'à ce que j'entende Julien se vanter, dans un bar, de coucher avec ma femme. Dans ma voiture. 4 fois. En une nuit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. J'ai des images de caméra, continuai-je. Devant chez moi. Ils ne se sont même pas cachés. Je n'étais pas en colère. Pas en apparence. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Et c'est sans doute cela qui l'a convainquie. Pourquoi vous me montrez ça? Demanda-t-elle enfin. Parce que vous avez le droit de savoir. Et parce qu'on sait tous les deux que ce n'est pas la première fois. J'ai d'autres choses. Des messages. De l'audio. Mais je voulais vous voir d'abord. Avant de faire quoi que ce soit d'irréversible. Elle regarda la clé. Puis, enfin, elle la prit. Sa main était ferme. Mais ses yeux, eux, vacillaient. Depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement. Mais, au moins quelques mois. Peut-être plus. Elle hocha lentement la tête. Comme si chaque vertèbre devait réfléchir avant de bouger. Et soudain, elle rit. Un rire court, sec, amer. Ce rire ne lui appartenait pas. Il semblait emprunté à une femme plus dure, plus vieille. Vous savez le pire? Dit-elle, le regard perdu vers la vitre. Je lui ai demandé. Un jour. En face. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé s'il me trompait. Je ne dis rien. Elle se tourna vers moi, le regard glacial. Il m'a dit que j'étais parano. Que je devais refaire une retraite de yoga pour retrouver mon équilibre. Je ne bronchais pas. Alors? Qu'est-ce que vous voulez? Me lança-t-elle. Vous venger? Non, répondis-je. Elle sembla surprise. Je veux que la vérité sorte. Publiquement. Complètement. Qu'il ressente ce que c'est que d'être exposé. Pas détruit. Pas blessé. Juste, mis à nu. Elle resta silencieuse un moment. Ça ressemble quand même beaucoup à une vengeance, dit-elle enfin. Peut-être, admis-je. Mais je ne vais pas inventer. Ni mentir. Je vais juste montrer ce qu'ils ont fait. Mot pour mot. Image par image. Un silence plus lourd que les précédents tomba sur la table. Elle glissa la clé dans son sac. Et lorsqu'elle leva les yeux vers moi, je le vis. Ce n'était pas de la rage. C'était de la résolution. Je vous appelle demain, dit-elle en se levant. Après l'avoir regardé. Je hochai la tête. Elle se retourna, fit quelques pas, puis s'arrêta et lança par-dessus son épaule. Si vous me mentez, ne serait-ce qu'un peu, je l'enterre. Et vous n'aurez plus jamais de mes nouvelles. Je sais, répondis-je. Elle disparut dans la pluie. Et je me retrouvai seul. Mais plus pour longtemps. À 19h04, mon téléphone vibra. Message de Claire Moreau. Astérisque, on doit parler. Demain. Pas ici, astérisque. Je lus le message 3 fois avant de poser le téléphone face contre table. Ma maison, autrefois havre de paix, était devenue un musée silencieux, figé dans l'ordre et le mensonge. Chaque objet à sa place. Chaque surface impeccable. Et pourtant, tout sonnait faux. Comme si les murs avaient entendu la vérité, et refusaient maintenant de la cacher. Le lendemain, elle m'avait donné rendez-vous dans un parking en hauteur, au dernier étage, là où l'air fouette plus fort et où les conversations ne peuvent pas être surprises par des oreilles indiscrètes. Le ciel était bas, le vent glacial, et l'acier des garde-corps vibrait sous les bourrasques. Claire sortit de sa voiture sans un mot, vêtue d'une veste grise ardoise, le visage nu, fermé, sans maquillage ni expression. Ce n'était pas la même femme que j'avais vue au café. Ce n'était plus la professeure d'art douce et hésitante. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait vu ce qu'on ne peut plus ignorer. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissée venir jusqu'à moi. Elle s'arrêta à 1 mètre. Ses cheveux volaient, mais elle ne les repoussa pas. Je l'ai regardée, dit-elle. Sa voix était basse, plate. Je suis désolée. Non, répondit-elle, les yeux plissés. Vous ne l'êtes pas. J'hésitais. Peut-être pas. Le silence entre nous était comme un champ de bataille après la dernière explosion.
calme, mais chargé de débris invisibles. On a été mariés 6 ans, dit-elle. On a fêté Noël, Pâques, des anniversaires. On a invité des amis, on a menti devant eux avec le sourire. Et moi, je défendais cet homme quand mes proches me mettaient en garde. Je me disais qu'ils étaient jaloux. Ou qu'ils exagéraient. Elle s'interrompit. Son regard se perdit au loin. Je croyais que je hurlerais. Que je jetterais quelque chose. Mais non. J'ai juste regardé. Encore. Encore. En espérant voir une version où ce n'était pas vrai. Et ? Demandai-je. Elle tourna la tête lentement vers moi. Il n'y en a pas. Un courant d'air passa, emportant quelques feuilles mortes autour de nous. J'ai plus que cette vidéo, dis-je. Des messages. Des enregistrements. Pas une histoire complète, mais assez pour tout faire tomber. Elle haussa un sourcil. Vous les avez enregistrés après la vidéo du bar ? Oui. J'ai installé quelques déclencheurs vocaux. Je devais être sûr. Avant de faire quelque chose de irréversible. Claire croisa les bras. Irréversible, comme détruire de vie ? Non. Irréversible comme dire la vérité d'une façon qu'ils ne pourront jamais effacer ni tordre. Elle resta silencieuse un instant. Puis, quel est le plan ? Je m'adossai à la rambarde. Pas un assaut frontal. Pas encore. Mais je veux les frapper là où ça fait mal, sans lever le petit doigt. L'exposition, murmura-t-elle. Public. Stratégique. Exactement. On montre qui ils sont vraiment. Pas ce qu'ils prétendent être. Pas de menaces. Pas de mensonges. Juste les faits. Des faits qu'ils ne peuvent pas expliquer. Claire me fixa. Vous voulez détruire leur réputation. Non, dis-je. Je veux qu'ils paient les conséquences de leur choix. Ce n'est pas la même chose. Un mince sourire tordit ses lèvres. Pas un vrai. Plutôt un rictus de compréhension. Non. Ce n'est pas si injuste. Elle fouilla dans son sac, sortit son téléphone, tapa quelques fois sur l'écran, puis me le tendit. Un simple écran de conversation. Un message de Julien. Astérisque, elle est presque prête. Faut juste la convaincre encore un peu. Je lui fais croire qu'on pourra fusionner les boîtes après le divorce. Il ne verra rien venir. Fais-moi confiance, astérisque. Je regardais l'écran. Mon visage se referma lentement. Il essaie de prendre ma société, murmurai-je. Claire hocha la tête. Et elle l'aide. Ma mâchoire se contracta. Bien sûr qu'elle l'aide. Elle me regarda droit dans les yeux. Vous l'aimez encore ? La question fut posée comme un scalpel. Sans émotion, mais avec une précision chirurgicale. Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais les voitures au loin, toutes petites, toutes innocentes, glissant entre les rues comme si rien n'avait changé. J'ai aimé celle que je croyais qu'elle était. Aujourd'hui, je ne la reconnais plus. Claire rangea son téléphone. Alors il est temps. Temps de quoi ? Demandai-je. Elle me regarda avec ce calme froid qu'elle avait porté depuis le moment où elle avait vu la vérité. De refermer le piège. Ils y sont déjà entrés. On n'a plus qu'à tirer la corde. Ce soir-là, je m'étais enfermé dans mon bureau, éclairé uniquement par la lumière bleutée de l'écran. J'avais tout classé, les messages, les extraits audio, les vidéos, les captures d'écran. Tout soigneusement réparti dans des dossiers intitulés astérisque conversation astérisque, astérisque voiture astérisque, astérisque salle de sport astérisque, astérisque préparation juridique astérisque. Chaque fichier était un clou. Chaque vérité un marteau. Et la maison de mensonges qu'ils avaient construite commençait à craquer. Je lançai une vidéo. La voix de Julien remplit la pièce. Sûre de lui, arrogante. Elle voulait plus de frissons. Je lui donne ce qu'il ne peut pas lui offrir. Je m'y pose. Je ne tremblais pas. Je ne sciais même pas. Ce n'était pas de la froideur. C'était du contrôle. Le matin suivant, je me tenais devant le bureau de Sophie Laurent, la directrice des ressources humaines chez Moreau Delacour Technologies, l'entreprise que j'avais contribué à bâtir de zéro. Chaque plaque accrochée au mur portait mon nom. Ou le sien. Julien Moreau. L'homme qui avait trahi tout ce que j'avais défendu. Sophie me salua avec un sourire poli.
Marc? Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Tout va bien? Tu n'as pas précisé l'objet de ton mail. C'est délicat, répondis-je. Cela concerne un comportement personnel d'un des associés. Son sourire s'estompa un peu. Elle comprit. Elle venait du monde de la conformité juridique. Elle savait ce que signifiaient ces mots. Julien, ajoutai-je. Et cela reste entre nous. Pour l'instant. Elle acquiesça. Je posai la clé USB sur la table. Qu'y a-t-il dessus? Vidéo. Audio. Capture. Conversation. Assez pour remettre en question son professionnalisme. Son jugement. Et son comportement sur des biens de l'entreprise. Y compris, ma voiture. Elle ne posa pas plus de questions. Elle inséra la clé. Ses sourcils se froncèrent à mesure qu'elle explorait les dossiers. Astérisque preuve A véhicule astérisque preuve B bureau astérisque preuve C message privé astérisque. 10 minutes passèrent. Aucune parole. Juste les voix depuis les extraits, les rires, les vantardises de Julien, et la voix d'Élise en arrière-plan, inévitablement reconnaissable. Quand ce fut terminé, Sophie s'adossa à son fauteuil, le visage fermé. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant ?» demanda-t-elle calmement. « 1 semaine. Je voulais être certain. Avant d'agir. Et ta femme, elle sait que tu fais ça ?» Je soutins son regard. « Non. Elle ne sait pas ce qui l'attend. » Sophie hocha la tête. « Éteignez l'écran. Je vais lancer une procédure. Discrète. D'abord en interne. Mais, ça va être compliqué. Je suis prêt. Et pour l'autre partie concernée? Élise? Je respirai lentement. Ce n'est pas seulement une histoire d'adultère. Ils ont franchi des lignes. Éthiques. Professionnelles. Morales. Si ce n'était qu'entre elle et moi, je ne serais pas ici. Elle inclina la tête. On s'en occupera. Je me levai. Elle ne me tendit pas la main. Il n'y avait plus besoin de politesse. On était au-delà de ça. Plus tard dans la journée, les premiers remous commencèrent à se faire sentir. Le contenu de la clé USB avait circulé parmi les têtes de service. Des murmures avaient commencé. Les échanges sur Slack ralentirent. Quelque chose flottait dans l'air. Un changement. Subtil, mais réel. Julien, lui, ne savait rien. Il passa dans le couloir à 17h, fredonnant, café en main, détendu. Il flirta avec une stagiaire, sourire large, comme s'il possédait encore le monde. Ce sourire ne survivrait pas à la semaine. 5/6. 5/6. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Élise était déjà installée sur le canapé. Enveloppée dans un plaid, un verre de vin à la main, elle regardait distraitement une émission de télé-réalité dont elle ne suivait même pas les dialogues. Elle leva les yeux vers moi et sourit, ce sourire familier, celui que j'avais vu 1000 fois avant que je comprenne qu'il ne signifiait plus rien. « Longue journée ?» demanda-t-elle. « On peut dire ça. » Je retirai mon manteau calmement et me dirigeai vers la cuisine. « Je pensais, » ajouta-t-elle d'un ton léger, « qu'on pourrait planifier quelque chose, toi et moi. Un petit week-end pour souffler. On est stressés tous les deux, non ?» Cette phrase, ce ton, l'audace de cette proposition me frappa comme une gifle invisible. Elle osait. Elle savait. Et pourtant, elle osait. Je restai silencieux, ouvris le frigo, pris une bouteille d'eau, bus lentement. « Oui, répondis-je. Ce serait bien. » Un mensonge, parfaitement poli, glissé entre deux silences. Elle sourit, détendue, inconsciente. Ailleurs, à quelques rues de là, Claire Moreau ne souriait pas. Elle était assise à sa propre table, entourée de photos de mariage. Elle tenait dans sa main la même clé USB que j'avais remise à Sophie Laurent. Elle l'avait copiée. Elle connaissait chaque mot par cœur désormais. Mais elle avait quelque chose d'autre maintenant. Un message de Julien, reçu 1 heure plus tôt. Astérisque dis rien si quelqu'un t'appelle. C'est sûrement un jaloux qui invente des trucs. T'inquiète, je gère astérisque. Elle ne répondit pas. Elle me le transféra immédiatement. Accompagné de quelques mots. Astérisque il est temps d'augmenter la pression, astérisque. Le lendemain matin,
La vidéo fuita. Pas de nom. Pas de visage. Juste une voix modifiée numériquement. Un homme qui se vantait d'avoir couché avec la femme d'un collègue, dans sa voiture, 4 fois, une nuit. La vidéo se retrouva d'abord sur un forum confidentiel du monde tech, puis sur Reddit, puis sur LinkedIn. Les réactions furent immédiates. Des spéculations. Des suppositions. Des gens qui niaient. D'autres qui affirmaient avoir toujours senti que Julien cachait quelque chose. Il ne fallut pas de confirmation officielle. Juste une étincelle. Et la vidéo l'avait fournie. La suite ne fut pas une explosion. C'était pire. Un effondrement silencieux. Julien arriva au bureau sous les regards. Des questions polies, des sourires crispés. À midi, son badge ne fonctionnait plus. À 18h, il était convoqué par la direction. Le soir même, il était suspendu, le temps d'une enquête interne. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai regardé l'incendie que j'avais allumé se propager à travers les fondations d'une maison construite sur le mensonge. Mais je savais que ce n'était que le début. Ce soir-là, la pluie tombait en nappes épaisses sur les vitres de la maison. Je me tenais dans le salon, la lumière du feu dans la cheminée projetant des ombres longues sur les murs. Pourtant, cette chaleur ne m'atteignait plus. Pas ce soir. Mon téléphone à la main, j'observais un seul message. Astérisque ils vont riposter, astérisque c'était clair. Et je le savais. Julien n'était pas idiot. Ni Élise. L'humiliation qu'il venait de subir, il n'allait pas l'accepter sans combattre. Le lendemain matin, le prix de cette vérité arriva dans ma boîte mail. Aucun objet. Aucun nom. Juste un lien. Une vidéo. J'hésitais. Puis je cliquais. Une vidéo de moi, dans la cuisine. En train de me disputer. La caméra semblait placée dans un coin du couloir, discrète, parfaitement dissimulée. Le son était découpé, les phrases isolées, manipulées. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais, Élise? Tu me rends invisible et après tu me traites comme si c'était moi le problème. La voix d'Élise, tremblante. Arrête de crier? Puis écran noir. Coupe brutale. Deuxième extrait. Je sors de la chambre, furieux. Elle est assise au sol, visage dans les mains. Je me souviens de cette nuit. C'était 8 mois plus tôt. Après l'enterrement de mon père. Une nuit de douleur. De vide. Mais là, l'image racontait autre chose. Une version reconstruite. Un message accompagnait la vidéo. Astérisque si tu continues, c'est cette version qu'on montrera. Tu te tais, ou ta carrière meurt ici, astérisque. Pas de signature. Mais leurs empreintes étaient partout. À midi, les regards dans l'open space changèrent. Cette fois, c'était vers moi qu'ils se tournaient. Un post anonyme circula sur la plateforme interne de l'entreprise. Astérisque et si le mari parfait n'était pas si parfait? Parlons d'intimidation émotionnelle au travail, et à la maison, astérisque. Pas de nom, mais les allusions étaient limpides. Peu après, Élise publia sur ses réseaux sociaux. Astérisque quand quelqu'un transforme votre douleur en arme et appelle sa justice, ce n'est pas une victime. C'est un manipulateur qui se cache, astérisque. Des centaines de likes. Des partages. Des commentaires de soutien. Les gens ne demandent plus de preuves. Il suffit d'un doute. Je restais dans mon bureau, les stores tirés, le téléphone éteint. Je n'avais pas peur. Mais je n'étais pas naïf non plus. Ils avaient joué leur carte. C'était mon tour. Je composais le numéro de Claire. 1, 2 sonneries. Tu as vu? Demandai-je. Oui. Je vois, répondit-elle. Ils essaient de retourner l'histoire. Ils ne s'arrêteront pas. Non, confirma-t-elle. Mais nous non plus. Un silence. Comme une promesse signée à voix basse. J'ai une idée, dit-elle. Mais ce n'est pas discret. Je t'écoute. Tu leur as laissé le bénéfice du silence, Marc. Du respect. Du temps. Ils l'ont transformé en arme. Alors maintenant, on leur donne ce qu'ils ne verront jamais venir. Une déclaration? Non. Une vidéo. En direct. Ensemble.
Pas d'émotion. Pas de vengeance. Juste la vérité. Ce soir-là, je fixais le plafond. Élise dormait à mes côtés, paisible, comme si elle n'avait jamais piétiné ce qu'on avait construit. Sa respiration régulière me donnait presque la nausée. Je pensais à la vidéo. À ces images tordues. À cette narration inversée qu'il tentait d'imposer. Il voulait une guerre de l'ombre. Je leur offrirais la lumière. Pas de musique dramatique. Pas de montage. Juste une lumière blanche, un fond neutre, et nous deux. Claire à ma droite. Moi, droit, sobre, sans maquillage ni costume. Derrière nous, une simple étagère. Aucune distraction. Un petit mot clignotait, astérisque en direct astérisque. Merci à ceux qui regardent, dis-je, voix posée. Ce n'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Claire acquiesça d'un signe de tête lent, presque solennel. Depuis un mois, les rumeurs vont bon train. Des histoires, sans visage. Des accusations sans nom. Ce soir, on arrête de se cacher. Car le silence devient complice. Je suis Marc de la Cour. Voici Claire Moreau. Et ce que nous allons vous montrer, ce ne sont pas des soupçons. Ce sont des faits. Claire prit alors la parole. Sa voix était posée, claire, presque clinique. J'ai été mariée à Julien Moreau pendant 6 ans. Je croyais à notre couple. À ce que nous avions construit. J'ai cru à la loyauté, à la confiance. Et tout ça s'est effondré quand j'ai découvert qu'il avait une liaison avec Élise de la Cour, la femme de Marc. Le chat en direct s'anima aussitôt. Certains exprimaient leur incrédulité. D'autres faisaient immédiatement le lien. Les visages, les noms, les indices laissés tomber depuis des semaines. Plus personne ne regardait pour le simple plaisir du scandale. Ils écoutaient. Nous ne sommes pas ici pour détruire qui que ce soit, repris-je. Nous sommes ici parce que les gens qui nous ont trahis se sont servis de notre silence comme d'une couverture. Et quand la vérité est manipulée, le silence devient complice. Je tapais sur le clavier à côté de moi. Une vidéo commença à jouer. Un extrait du fameux enregistrement dans le bar. La voix, brouillée mais reconnaissable, celle de Julien. Astérisque 4 fois. Une voiture. Une nuit. Pas la mienne, évidemment. Il n'a rien vu venir astérisque. La caméra montrait l'agitation du bar, les visages floutés, mais le ton, le contenu, la suffisance, rien ne pouvait être nié. Puis d'autres extraits suivirent. Des captures d'écran, des messages, des extraits audio. Des vidéos de la caméra de surveillance de mon garage, avec Élise et Julien dans ma voiture. Les images parlaient d'elles-mêmes. À aucun moment nous ne les avons commentées. Nous les avons laissées dérouler. Crues. Brutes. Réelles. Quand tout se tut, je regardais de nouveau la caméra. Voilà ce que nous avons vu. À vous maintenant de décider ce que vous en pensez. Claire enchaîna aussitôt. Après la suspension de Julien, j'ai reçu des menaces. Des vidéos trafiquées. Des messages pour me faire douter, pour retourner la situation. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que j'ai tout conservé. Chaque message. Chaque pression. Chaque trace qu'ils ont laissée. Nous avons montré ces traces à l'écran. Des captures de textos de Julien. Astérisque on le retourne contre lui. Il passera pour le bourreau s'il parle, astérisque. Puis un enregistrement d'Élise, ricanant à voix basse. Astérisque il me sert encore le thé au lit, comme si rien ne s'était passé. C'est presque pathétique, astérisque. La section de commentaires explosa. Des messages en rafale. Certains indignés. D'autres solidaires. Mais la tendance était claire, la vérité, même nue, même inconfortable, trouve toujours son chemin. Ni Claire ni moi n'avons souri. Ce n'était pas une victoire. C'était une mise à nu. Si vous pensez que nous faisons cela pour nous venger, dis-je enfin, vous vous trompez. Ils se sont détruits eux-mêmes. Nous ne faisons que vous montrer ce qu'ils voulaient enterrer. Claire se pencha légèrement vers la caméra. Sa voix était douce, mais ferme. On ne vous demande pas de haïr. On vous demande de voir. Ces histoires de trahison, de manipulation, d'abus, ce ne sont pas des choses de tabloïd. Elles se passent chez vous. À votre travail.
dans votre rue. Et trop souvent, ce sont ceux qui osent en parler qu'on fait taire. Le compteur indiquait 46 minutes de direct. Claire me jeta un regard. J'hochai la tête. Elle se redressa. « Merci de nous avoir écoutés, dit-elle. C'est tout ce que nous avions à dire. » Je mis fin à la diffusion. L'écran devint noir. La pièce retomba dans le silence. Claire poussa un long soupir, comme si elle avait retenu son souffle depuis des semaines. « Plus de retour en arrière, dit-elle. »« Non, répondis-je. »« Et c'est très bien ainsi. » 3 jours passèrent. Le monde bougea. Discrètement. Pas de gros titres. Pas de clash public. Mais dans les couloirs, dans les bureaux, dans les cuisines familiales, la vérité se murmurait. Elle circulait. Les gens comprenaient. Et quand la vérité devient claire, il est impossible de la désapprendre. Le bureau de Julien fut vidé en silence. Aucun communiqué. Juste un email interne. Astérisque Monsieur Moreau quitte ses fonctions pour raisons personnelles, avec effet immédiat. Astérisque Claire le reçut à 9h03. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle déplaça l'email dans un dossier nommé astérisque clôture astérisque, puis retourna corriger les aquarelles de ses élèves. Des fleurs. Des bateaux. Des arbres. Aucune trahison dans leurs pinceaux. Et c'était reposant. Élise, elle, ne laissa pas de scène. Juste un mot. Plié sur la table de la cuisine. Astérisque tu m'as humilié. Tu as menti par omission. Tu as tout rendu public. Je pars. Ne me contacte pas astérisque. Pas d'explication. Pas de regret. Je lus la note une fois. Puis je la glissai dans la déchiqueteuse. Je ne voulais plus d'explication de la part de quelqu'un qui m'avait quitté bien avant d'oser le dire à voix haute. Le silence qu'elle laissa derrière elle était propre. Honnête. Et terriblement en retard. Le week-end venu, les réseaux se calmèrent. L'attention des gens passa à autre chose. C'est toujours ainsi. Mais une chose demeura. Un changement discret. Un nouvel écho dans les regards. Dans les gestes. Dans le respect. Au bureau, les gens me saluaient avec un peu plus de sincérité. Pas de pitié. Pas de félicitations. Juste une reconnaissance. Celle d'un homme qui avait traversé l'incendie. Et qui n'avait pas fui. C'est le dimanche suivant que je revis Claire. Une petite cafétéria au bord de la mer, loin de tout. Le ciel était clair. L'océan soupirait doucement à l'horizon. Peu de monde. Quelques couples. Une guitare en fond. Elle portait un pull bleu. Pas de bague. Moi, le même manteau que celui que je portais le soir où j'avais regardé la vidéo pour la première fois. Le soir où tout s'était brisé. On ne s'est pas pris dans les bras. Pas besoin. On s'est assis, simplement, 2 cafés devant nous et les vagues en silence. Elle parla la première. Alors c'est ça, dit-elle. Ce que ça fait, après la tempête. Je la regardai. Quoi donc? Être encore debout. Après le bruit. Après les mensonges. Elle but une gorgée. Et pourtant, on est là. Je hochai la tête. Je ne suis plus en colère, murmura-t-elle. Moi non plus. Même pas triste. C'est ça, le plus étrange. On pense qu'une fin comme ça laisserait un cratère. Mais non. Juste, le silence. Parce que le bruit n'était pas réel, dis-je. C'était eux, le chaos. Nous, on a juste été piégés dedans. Elle sourit. Un sourire vrai. Doux. Le genre de sourire qu'on oublie de faire quand on souffre trop longtemps. Tu vas bien, Marc? Me demanda-t-elle. Je pris un instant. Je pensais aux nuits blanches, aux vidéos, à la honte. À l'homme que j'étais avant. Celui qui croyait que l'amour suffisait. Et puis je la regardai, et je répondis. Je ne suis plus le même. Mais peut-être que c'est ça, allez bien. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle me regardait, non pas avec de la tristesse, ni de la pitié. Juste, avec clarté. Une reconnaissance silencieuse. Celle de 2 âmes qui ont survécu au même incendie. On ne parla pas de l'avenir. On n'en avait pas besoin. La guerre était finie. Et pour la première fois depuis longtemps, nous étions libres.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.